Et salut les traders, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve absolument pas comme tous les dimanches à 18 h. Je suis désolé, j'ai pas pu vous sortir la vidéo d'analyse hier comme je le fais d'habitude, je m'en excuse. Du coup on se retrouve un lundi à l'heure où je tourne cette vidéo entre 9 h et 10 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et comme d'habitude avant de commencer la vidéo, gros merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez surtout pas, vous êtes top. Et pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Et je publie une vidéo d'analyse tous les dimanches à 18 h, en tout cas normalement. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et allez, on commence avec Hotcad. Alors Hotcad, la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un down jusqu'à ce plus bas au minimum. C'est ce qu'on a eu, il a même cassé le dernier plus bas juste ici. Et ensuite, il s'est retourné. Donc sur Hotcad pour les jours à venir, faites attention à une continuation haussière, d'accord? Il est probable que là, peut-être, il corrige pour ensuite nous donner un nouveau push vers le haut. Donc surveillez ça pour les jours à venir. Euro USD, celui-ci, je vous avais dit d'attendre une continuation baissière également. Donc une correction juste ici, puis un down. Alors on a eu la correction un petit peu plus bas, puis le down. Mais voilà, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, pour les jours à venir, un petit peu comme Hotcad, on peut faire attention à de l'achat. Maintenant, j'ai peur que ce soit jusqu'à ce plus haut maximum, d'accord? Donc faites attention ici, un petit push jusqu'à ce plus haut. Ça peut être intéressant sur Euro USD. GBP Hot, celui-ci on voulait une correction puis un down jusqu'au dernier plus bas. On a eu la correction, on a eu le down, mais malheureusement pas jusqu'au dernier plus bas. Voilà, à peu de choses près on y était. Mais du coup c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on a une correction beaucoup plus propre ici avec un A, un B et un C pour une belle correction ici en 3 temps. Donc pour du moyen terme, GBP Hot, pardon, on cherche toujours un down jusqu'au dernier plus bas. D'accord, l'analyse, on va dire 2 h, 4 h, c'est un down jusqu'au dernier plus bas. Maintenant, sur de la petite time frame, c'est assez intéressant. Vous pouvez faire attention à un dernier petit push vers le haut pour valider ce running. D'accord, ça c'est potentiellement la correction de cette impulsion. Qui dit impulsion, correction, dit attention à la seconde impulsion. Donc on peut avoir ce petit up en court terme pour ensuite aller chercher potentiellement le bas juste ici. D'accord, ça c'est le scénario idéal. Donc si vous voulez tenter un des deux mouvements ou les deux, faites-le, mais avec précaution, d'accord, toujours en risquant un petit montant de votre capital. GBP USD, on voulait une continuation baissière, c'est ce qu'on a eu. Ensuite, il s'est retourné. Donc pour l'instant, c'est assez compliqué pour moi de vous dire quoi faire parce qu'on a eu grosse impulsion, grosse impulsion, grosse impulsion. On n'a que des impulsions et vous le savez, quand on n'a que des impulsions, c'est pas forcément ouf. Donc pour l'instant, je vais vous dire de rester à l'écart de GBP USD le temps qu'on ait au moins une petite correction assez sympa pour savoir où aller. USD JPY, celui-ci, je vous avais dit de rester à l'écart. Et cette semaine, on peut tenter un petit achat, d'accord? Parce que là, on a eu un up, un départ de correction et il n'a pas encore cassé son dernier plus haut qui peut être, d'accord, une correction comme ça, un expanding ou autre plus complexe, mais on va pas trop rentrer dans les détails ici. Mais du coup, s'il continue de corriger, on peut chercher un achat sur USD JPY, ça peut être une bonne chose. Je vais le mettre en vert, voilà, comme ça. Ensuite, Ethereum, on voulait une continuation baissière avec pourquoi pas un petit up pour valider un running juste avant. On n'a pas eu notre petit up, d'accord, il a chuté directement tout droit en enfer. Maintenant, pour les jours à venir sur Ethereum, Bitcoin, etc. Le truc, c'est que j'ai un petit peu les fesses entre deux chaises, on va dire. Pourquoi? Parce que soit on a eu cette correction ici qui est un running et on a cassé le dernier plus bas, le running est terminé, donc on entame une nouvelle structure. Soit on n'a pas eu ce running, mais on est en train de créer celui-ci. D'accord, ça, vous voyez, c'est la même structure que si on prend celle-là, c'est cette sorte de N. Donc si on est dans celui-ci, ben, on va encore aller chercher un dernier plus bas avant une nouvelle structure, donc soit correction, soit up vers le haut, d'accord, up, c'est logique. Soit on est dans ce running-là, enfin on a eu ce running-là et on a déjà terminé cette structure, et là on entame la nouvelle structure, vous voyez.
Donc voilà, les deux se valent, il n'y en a pas une qui est forcément plus propre que l'autre. Donc moi personnellement j'aurais tendance à vous dire de faire attention encore à la cassure de ce plus bas parce que voilà, on n'est pas dans un très bon mood en ce moment. Donc il est possible qu'on valide celui-ci. Mais voilà, sachez que c'est pas forcément une de mes analyses où je suis le plus confiant. Parce que là on a vraiment deux corrections qui se valent toutes les deux. Maintenant, mon petit avis perso, c'est quand même encore aller chercher le dernier plus bas. Le Bitcoin, c'est vraiment la même histoire. Alors celui-ci, évidemment, on voulait un down jusqu'au dernier plus bas, c'est ce qu'on a eu. Et d'ailleurs, on va en profiter pour remettre à jour les analyses qu'on avait fait il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. Savoir que déjà, quand on était dans cette zone, je vous avais dit, on va avoir très certainement un achat. Et je vous avais dit, j'ai peur que cet achat soit juste l'achat d'une correction pour qu'ensuite on vienne casser ce dernier plus bas. Donc si vous comptez bien, on a eu ce move-là et ce move-là en entier. D'accord, donc voilà, souvent, enfin, ça arrive des fois que les analyses ne se valident pas. Quand elles se valident à ce point, c'est bien de le rappeler aussi. Du coup, c'est le même topo que sur Ethereum, d'accord. Soit on a eu ce running et on a cassé le plus bas, la structure est terminée, on en entame une nouvelle. Soit on va avoir celui-ci, la structure n'est pas terminée et on va avoir la cassure du dernier plus bas. Je pense plutôt comme Ethereum qu'on va encore aller chercher une petite cassure de plus bas. Et voilà, j'espère quand même que je me trompe, hein, ça ferait du bien au portefeuille, mais je pense quand même objectivement qu'on va plutôt aller chercher ce plus bas. Solana, celui-ci, on voulait une continuation baissière, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, Solana, on peut structurellement parlant, aller chercher un up jusqu'à ce dernier plus haut. Pourquoi? Pour valider cette petite correction. Ça, ce serait dans un monde idéal où on va chercher cette belle correction. Maintenant, vous le savez, on va prendre un peu en pleine face que Ethereum et Bitcoin vont nous donner. Donc voilà, faites attention. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que cette correction, elle est en train d'être créée, d'accord? Donc ça, c'est déjà une correction. Donc comme c'est déjà une correction, on attend ça. On attend une grosse impulsion baissière, je vous l'annonce. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. Maintenant, la petite question en petit time frame, c'est juste est-ce qu'on va aller casser ce plus haut ou pas? Dans un monde idéal, il faudrait qu'on aille le casser pour ensuite aller chercher le down. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, faites attention. Si vous avez un sell setup dès maintenant magnifique, pourquoi pas le tenter. Maintenant, moi, je suis plutôt plus à l'aise si on va chercher ce plus haut. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui décide. Sachez juste que si vous faites du 4 heures de l'investissement, pour moi, il y a des chances qu'on ait encore une impulsion baissière juste ici. USD CAD, je vous avais dit que pareil, on n'avait que des impulsions, c'était assez confus, mais que si vous aviez un sell setup, vous pouviez le tenter parce que sur la grosse time frame, on cherche des setups de vente. On n'en a pas eu, il a continué de monter. Donc à partir de maintenant, rebelote, d'accord? Si vous avez un setup de vente, pourquoi pas maintenant? Ici en court terme, un petit peu comme GBP Odd, il nous fait potentiellement un petit running. Donc là, faites attention, encore une cassure du plus haut avant le retournement. D'accord, faites attention à un petit up. USD CHF, celui-ci, je vous avais dit pareil de rester à l'écart, il me semble. À partir de maintenant, faites attention à de la vente parce que là, il est en train de corriger cette grosse impulsion baissière. Donc, qui dit correction, on dit attention. Seconde impulsion en approche, donc on surveille ça. Euro GBP, celui-ci, on voulait de la vente, on s'est gouré, d'accord. On n'a pas eu la vente qu'on voulait. Maintenant, un running vient de se dessiner, d'accord, pour impulsion, grosse correction, impulsion. Donc à partir de maintenant, faites attention à la cassure de ce dernier plus haut, d'accord. EuroGBP, c'est ce que j'attends de lui. J'espère qu'il va enfin nous valider cette analyse, ok, parce qu'il nous a feinté pas mal de fois. Ici, on avait deux scénarios, il nous a validé le second et pas le premier. Ensuite, on voulait une grosse vente, il nous l'a pas donné. Maintenant, j'espère que, maintenant que j'attends de l'achat, il va nous donner cet achat jusqu'au plus haut, ce serait sympa. Le DOT, on voulait une continuation baissière, c'est ce qu'on a eu. Et au niveau de l'analyse, on est un petit peu comme Solana, voilà, puisque encore une fois, le top, ce serait qu'il vienne casser ce plus haut. Hop, avant de continuer sa chute. Maintenant, lui, il en est encore plus loin, donc voilà, restez peut-être à l'écart, à moins qu'on ait un gros push ici, puis magnifique sell setup, voilà. Ça, ce serait l'idéal, encore une fois, mais il y a peu de chances qu'on ait cette structure idéale. Le BNB, celui-ci, on voulait une continuation baissière. Bon, bah, c'est ce qu'on a eu. Et même topo que sur Ethereum et Bitcoin, les mêmes structures. Donc, soit cette correction a eu lieu, cassure du plus bas, fin de la structure, on attend une nouvelle structure. Soit on est en cours de ce running et on va avoir encore une cassure de plus bas. Je pense plutôt qu'on va se pencher vers ce scénario personnellement. Et le gold, alors celui-ci, pour l'instant, il partait bien. Maintenant, je pense qu'il va encore nous mettre une feinte. Donc, pour rappel, on voulait un down avec la cassure de trend et une correction pour aller chercher le down jusqu'au plus bas.
On a eu down, cassure de trend, des débuts de correction, mais si vous regardez bien juste ici, il est en train de nous faire une correction en sens inverse, impulsion, correction, donc ça annonce un up, ok? Donc faites attention à ça sur le gold, je pense pas que le down arrivera assez rapidement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!